Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scala Fishing. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo tuto dans laquelle je vais essayer de vous expliquer comment je procède pour préparer au mieux et à l'avance mes sessions de pêche. Donc je vous parle de la préparation en fait, pas une fois au bord de l'eau ou même pas une fois sur les lieux, mais bien de la préparation que je fais de chez moi grâce à internet et à plusieurs sites et applications que j'ai testés et qui me vont le mieux. En tout cas au niveau de la météo par exemple, c'est un sujet que je vais aborder avec vous sur cette vidéo. La météo c'est un sujet primordial pour nous pêcheurs. Ça passe à mes yeux avant même les leurres ou la canne à utiliser. On en parle trop peu et je vais essayer de vous faire un petit speech là-dessus. Et ensuite je vais vous parler aussi des cartes qu'on peut trouver sur internet. Donc bien sûr Google Maps, ça c'est un outil incontournable, Google Earth aussi, mais aussi des cartes bathymétriques qu'on peut trouver sur le net, c'est-à-dire la carte des profondeurs de vos spots préférés. Donc je vais commencer tout de suite en essayant de vous expliquer comment je consulte ma météo tout simplement, quel site et quelle application j'utilise et quelles sont les informations que je vais en tirer pour préparer au mieux mon jour J. D'après toi, il va neiger ou il va pleuvoir? Ok, on arrête de parler, je vous montre de suite comment je consulte ma météo, quels sont les sites qui ont ma plus grande confiance pour ça, qui ne m'ont jamais trompé, et je peux vous garantir que si vous les utilisez, vous aurez rarement de surprises au niveau de la météo et vous pourrez préparer au mieux votre session de pêche. Je vous montre ça sur l'ordi. Voilà, alors le premier site que je voudrais vous présenter, c'est météociel.fr. Alors c'est pas le site le plus beau de la planète, ça je vous l'accorde. Donc il a l'avantage, ce site, de vous montrer toutes les infos dont vous avez besoin en une seule page. C'est les prévisions à 3 jours que vous pouvez affiner en heure par heure. Et ça c'est vraiment très important pour nous pêcheurs, parce qu'on a besoin de savoir souvent comment le vent va tourner dans la journée, à quelle heure exactement il va se mettre à pleuvoir ou pas. Ça va vous permettre de pêcher par exemple juste avant des averses ou juste après les averses. Ça peut être des très bons moments, ça vous le savez sans doute. Voilà. Alors que sur une météo classique de type application de téléphone ou je sais pas quoi, on va vous dire globalement il va faire beau ou mauvais. Voilà. Et puis après c'est à vous de vous débrouiller. Là sur Météo Ciel on peut savoir à l'heure près ce qui va se passer. Je peux vous garantir de par mon métier aussi, parce que j'installe pas mal de choses à l'extérieur et j'ai besoin de savoir à l'heure près la météo. Ce site m'a sauvé déjà pas mal de matos en prévision surtout des orages l'été, des choses comme ça. Là vous savez vraiment ce qui va se passer, j'ai été rarement trompé par ce site. Donc si on regarde de plus près le site, vous allez voir donc les prévisions à 3 jours ici, avec donc l'heure. Ici je suis en heure par heure, en prévision affinée. Ici vous avez les températures bien entendu et la direction du vent. Donc c'est très intéressant d'avoir la direction du vent en heure par heure parce qu'on peut savoir comment le vent va tourner dans la journée. Donc ici par exemple si je prends le cas de dimanche, je peux voir que il va y avoir du vent en moyenne à 35 km/h et puis ça va souffler en rafale à 60, 70, 75 voire 95 en journée, en fin de soirée plutôt. Là on oublie le flotte, on oublie le bateau à ce niveau là, on va même pas pêcher. On voit aussi qu'il va pleuvoir toute la journée, c'est génial, heureusement que c'est la fermeture, je vous le dis. Voilà, et il y a une chose qui est vachement importante sur Météo Ciel que j'adore, qu'on retrouve sur très peu de sites, c'est bien entendu le diagramme des pressions, la pression atmosphérique. Après le vent, je pense que c'est un des paramètres le plus important pour l'activité des poissons. En général, on considère qu'il vaut mieux vraiment éviter des chutes brutales des pressions ou même des hausses brutales de pression. En général, on considère que les pressions assez hautes, donc supérieures à 1015 hectopascales, sont assez bonnes pour la pêche. Des pressions trop basses sont à l'inverse assez mauvaises. Je vous avoue que moi c'est quelque chose que je consulte à chaque fois, donc le vent et les pressions. Si je vois par exemple que le vent est au nord, enfin c'est un vent du nord, en général je suis pas très confiant du tout dans mes pêches. Ça c'est un très mauvais signe pour moi. Je sors encore, j'ai encore la foi d'y aller, mais je vous avoue que des fois quand je vois le vent du nord, ça m'embête. Pareil pour les pressions, si je vois qu'il va y avoir une sacrée chute des pressions dans la journée ou une hausse brutale par exemple aussi, c'est des moments qui sont en général mauvais pour la pêche. Par contre si je vois que c'est un vent de sud ou même vent d'ouest et d'est, c'est des vents qui sont pas mauvais pour la pêche en général. Et puis si jamais les pressions augmentent légèrement au cours de la journée ou alors à l'inverse descendent légèrement, ça peut être des très bons moments, vraiment des moments excellents pour la pêche. Je ne vais pas vous faire un chapitre trop précis là-dessus, de toute manière je ne suis pas assez calé sur le sujet, mais j'ai compris à peu près les informations de base qui me permettent d'envisager au mieux ma session de pêche.
Ensuite, sur Météo Ciel, vous avez les précipitations, mais bon, ça, la pluie en général, il se trompe jamais là-dessus. Vous avez aussi l'heure du lever du soleil et du coucher de soleil, ce qui peut être assez intéressant pour vos heures réglementaires de pêche. Donc voilà, vous savez que vous pouvez pêcher une demi-heure avant le lever du soleil et vous pouvez pêcher une demi-heure après le coucher du soleil. Voilà, et vous avez aussi l'état de la lune. Donc vous avez tout sur un seul site. Ce site, il est vraiment sympa. Je voulais aussi vous parler d'un deuxième site de météo que j'utilise beaucoup. Et là, celui-là, il a l'avantage d'avoir une application sur téléphone qui marche au top, qui est même plus lisible que le site lui-même. Donc, je vous conseille de l'installer sur votre téléphone. C'est Windfinder. Voilà, moi tout ce que je vous parle aujourd'hui, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger dès maintenant là, et vous avez les outils sur votre téléphone et vous pouvez déjà vous en servir dès maintenant. Voilà, alors Windfinder, c'est un site, comme son nom l'indique, qui est spécialisé sur le vent. C'est un site qui est utilisé pour les parapentistes, notamment pour les véliplanchistes, les kitesurfers, tous ces gens qui ont besoin de connaître au mieux le vent qui va faire sur leur plan d'eau en général, ou dans leur région. Donc Windfinder, moi je l'utilise bien entendu pour le vent, parce que c'est vraiment des données qui sont récoltées par les stations météo très très précises et surtout placées en général au bord du lac, donc c'est très précis. C'est pas des stations météo qu'on retrouve à 50 km un peu plus loin. Voilà, vous savez que le vent c'est très très pointu et je préfère me baser sur des infos qui sont récoltées sur le terrain même. Voilà, alors Windfinder, rien de très compliqué, c'est un peu comme Météo Ciel en fait, vous voyez le sens du vent au cours de la journée. Ici vous avez la force du vent, la force du vent en rafale, la météo, les températures et la pression de l'air. Voilà, j'utilise moi vraiment celui-là pour préciser encore plus le vent, parce que Météo Ciel, ils sont peut-être un peu moins spécialisés sur le vent. Celui-là, si je veux être sûr du vent qu'il va faire, notamment au niveau de la sécurité, par exemple, si je sais que le vent se met à souffler en cours de journée, je sais si vraiment je dois rentrer le bateau, si je dois rentrer le flotte ou pas, grâce à ce site. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur windfinder.com. Voilà, c'est à peu près tout pour la météo. Essayez-les ces sites-là, vous m'en direz des nouvelles, franchement. Je vais maintenant passer sur les cartes, donc les cartes géographiques et les cartes bathymétriques. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Allez, on commence le chapitre cartes en vous parlant du Mastodonte, le site que vous connaissez sans doute tous, le site qui vous permet de savoir combien de temps il vous faut pour aller sur votre spot de pêche, le site qui vous permet de savoir s'il y a des arbres et à quel niveau vous pourrez pêcher sur votre plan d'eau. Je parle bien entendu de Google Maps. Donc Google Maps, vous connaissez déjà. Voilà, vous repérez votre lieu sur une carte qui est assez précise, vraiment, c'est une des cartes les plus précises qui est. Ici, je vous conseille pour voir les plans d'eau, surtout si vous ne connaissez pas la région, restez en vue simplifiée comme ça. Voilà, si vous arrivez n'importe où en France, moi je sais ce que je fais quand je pars en vacances par exemple, quelque part, je commence toujours par repérer avec la vue simplifiée. Voilà, parce qu'on voit vraiment vous voyez les points bleus apparaître. Et seulement ensuite, une fois que j'ai repéré un plan d'eau, je vais passer en mode de satellite, comme ça, pour simplement voir où est-ce que je vais pouvoir pêcher le plus simplement possible sur, par exemple, cet étang. Voilà, là j'ai pris un étang au pif. Voilà, et même sur Google Maps, on peut déjà avoir un petit aperçu bathymétrique, surtout grâce à voilà, les photos aériennes où on voit par exemple ici une jolie plage, donc pas beaucoup de fond, et on se doute qu'ici il y a un peu plus de fond. Donc Google Earth, c'est un logiciel que vous pouvez installer qui est gratuit, fait par Google. C'est les mêmes cartes satellites que sur Google Maps, si je ne me trompe pas. Parfois même peut-être un peu plus précises. Et ici, vous allez voir, vous avez surtout des fonctionnalités qu'on retrouve moins sur Google Maps, qui est un site assez généraliste. Je pense notamment à l'outil mesure, en fait. Si vous voulez voir, par exemple ici, je vais partir en flotte de là, je vais pouvoir voir avec divers outils. Voilà la taille de mon trajet. Par exemple, si je vais de là à là, je sais qu'il y a 500, presque 600 mètres. Donc je sais que je vais avoir mal au rotule en fin de journée. C'est un logiciel qui fait bien son boulot. J'aime bien consulter de temps en temps, en complément de Google Maps, bien entendu. Voilà, Google Earth, je vous conseille aussi de l'installer, ça prend pas beaucoup de place. Et si vous fouillez un peu, vous allez trouver des outils sympas.
Donc je laisse de côté pour l'instant Google Maps et Google Earth, ça c'est des logiciels qui sont assez connus, je pense que vous avez déjà un peu pris en main, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Je vais vous parler maintenant des cartes bathymétriques. Alors qu'est-ce que c'est que les cartes bathymétriques? C'est simplement des cartes qui vous montrent les profondeurs de vos étangs et de vos spots de pêche préférés. Sans même bouger de votre fauteuil, vous allez savoir où il faut aller pour pêcher, à quelle profondeur. Donc c'est vraiment hyper important. Et pour ça je vais vous montrer deux sites que j'utilise en priorité. Alors il y en a beaucoup. De nom, il y a Beyond Seal par exemple ou Spot de pêche qui sont des sites et des applis qui sont disponibles en français que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais aujourd'hui je vais vous parler de deux sites consultables de chez vous. C'est Inside Genesis et Navionics Web App. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens de tous ces sites là dans la description de la vidéo. Je commence tout de suite avec Inside Genesis qui est développé par Lawrence, si je ne me trompe pas, et qui a l'avantage d'être gratuit sur simple inscription. Voilà, vous vous inscrivez sur le site Inside Genesis, voilà, qui s'appelle, la plateforme s'appelle GoFree, et vous avez accès à des cartes sociales. Donc ces cartes là, c'est des cartes qui ont été créées par les utilisateurs de sondeurs Lawrence comme moi, entre autres. On est des milliers et des milliers à partager un peu les données qu'on réalise sur l'eau. Je vous explique comment ça se passe. Donc moi je vais pêcher, je mets mon sondeur Lawrence en fonction et je vais appuyer sur une touche au moment de pêcher qui va enregistrer ma cartographie. Donc ça va enregistrer en fait toutes les informations que je vais récolter sur le terrain. Ces infos, une fois chez moi, j'ai le choix ou pas de les partager avec tout le monde. Voilà. Et si tout le monde fait ça dans le monde entier, voilà, je vous montre un peu la carte, ça fait beaucoup d'infos sur la bathymétrie de vos lacs et de vos spots de pêche, même de vos rivières parfois. Donc je vais aller, pour rester dans l'Aveyron, parce que je suis un gros chauvin, je vais rester sur le lac de Parelou. Voilà, vous voyez déjà un peu la forme du carte bathymétrique. Ici, je vais cliquer sur View, mais c'est même pas la peine parce que c'est déjà affiché. Voilà une carte bathymétrique du lac de Parelou. Voilà, donc ici du blanc qui tend vers le bleu foncé. Voilà, le bleu foncé c'est donc là où c'est le plus profond, le blanc c'est là où c'est le moins profond. Vous avez des indications ici, malheureusement qui sont en pied sur le site Inside Genesis. Ça c'est assez lourd, je vous avoue. J'aimerais bien qu'ils fassent une fonction où on les voit en mètres, pour nous pauvres français que nous sommes, qui avons des unités de mesure qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Alors la bathymétrie, ça vous sert à quoi? Ça vous sert, si vous pêchez du bord, à savoir à quel endroit il faut vous placer pour espérer atteindre quelques zones profondes. Alors ici sur Parelou c'est un peu mal barré, je vous l'accorde. Voilà, avant de trouver des zones un peu plus profondes ou des fosses, il va falloir s'accrocher du bord. Mais par exemple si je suis en flotte ou en bateau et que je veux pêcher par exemple en haut fond, c'est le printemps, je vais pêcher le brochet sur les hauts fonds, je sens qu'ils sont chauds bouillants, je vais chercher en haut fond. Alors là par exemple vous voyez en plein milieu du lac, ici j'ai une zone par exemple qui n'est pas si profonde que ça comparé à tous les alentours. Voilà, donc cette zone là par exemple peut être intéressante à prospecter en bateau pour trouver des brochets actifs. Voilà pour une carte bathymétrique. Donc je fais un survol en fait de tout ça. C'est des informations en fait que vous apprendrez à connaître. Pareil encore, si vous voulez dans les commentaires, vous me dites si vous voulez que je vous en parle plus en détail. Là je peux pas malheureusement vous expliquer la bathymétrie et comment l'utiliser à 100%, parce que la vidéo elle durerait 1h30 et je pense que vous suivrez pas parce que je parlerai beaucoup. Et donc voilà. Je voulais vous présenter aujourd'hui les outils que j'utilisais moi vraiment pour les pêcher à chaque fois. Ça c'est bien Inside Genesis, on peut l'avoir, le consulter directement du téléphone aussi. Quand on est au bord de l'eau, si jamais on a un oubli ou quoi que ce soit, on peut revenir sur le site et regarder un peu ce qui se passe. Je voulais en citer un autre qui est gratuit aussi, qui est un autre site qui s'appelle Navionics Web App. Un site que voilà, c'est à peu près le même concept, vous voyez, une carte, on zoom, on va chercher son plan d'eau. Donc je vais retrouver mon lac de Parelou, voilà. Alors là, à l'inverse, les champs de couleurs sont bizarres, voilà, les profondeurs sont en blanc et les zones moins profondes, les zones shallow sont en bleu, donc c'est assez bizarre, on a du mal à voir la différence. Là l'avantage c'est que la profondeur est en mètres et ça c'est pas con du tout parce que c'est beaucoup plus lisible, mine de rien. Voilà, si la couleur était mieux ça aurait été plus sympa, mais bon voilà. Et puis il y a des outils aussi, je sais plus où ils sont, des outils sympas intégrés, des outils de mesure, voilà, comme ceci. Vous prenez votre truc, c'est un peu comme sur Google Earth.
comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez des outils pour mesurer. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça, c'est l'ensemble des sites que je consulte personnellement avant de préparer une sortie de pêche, pour la préparer vraiment au mieux. Je peux vous dire qu'avec Anito, quand on n'a pas énormément de temps de pêche en fin de compte, donc on laisse pas la place à l'improvisation. Quand on arrive au bord de l'eau, on sait exactement qu'est-ce qui va se passer au niveau de la météo, on sait vraiment où aller pour pêcher. Parce que voilà, comme vous savez, perdre du temps au bord de l'eau à cause d'informations qu'on n'a pas eu à l'avance et qu'on aurait pu avoir facilement, ben, c'est chiant, et finalement quand on pêche pas, eh ben, on fait pas de poisson tout simplement. Voilà, si vous passez du temps par exemple à marcher parce que vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait trop de branches à l'endroit où vous étiez alors que vous l'aurez vu sur Google Maps, ben, c'est du temps perdu, donc du temps de pêche en moins et moins de poissons. Encore une fois, si cette vidéo vous paraît un peu bizarre, en fait trop chargée en informations, je peux très bien vous refaire d'autres vidéos un peu plus précises sur la bathymétrie ou sur la météo. Ça, vous me le faites savoir dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé cette vidéo tuto. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo de Skarna Fishing. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Tosh pour Skarna Fishing. Ciao, ciao!